Voilà, mesdames et messieurs, pendant que autour de nous les gens migrent doucement à sur l'autre bord de cet Accor Hotel Arena, eh bien notre écran va bientôt à nouveau s'animer avec l'image de cette voix que nous allons découvrir ensemble. Voilà, ça y est, ils sont déjà alignés au pied de la voie, les finalistes. Et vous allez normalement avoir le gros plan. Sur la présentation des athlètes avec présentation donc de Keishiro Korenaga, le japonais, Stefano Ghisolfi, l'italien, ici à l'écran. Voilà, double champion du monde à son actif, l'espagnol prochain à ce... Moi je t'ai abandonné Philippe, mais c'est pour la bonne cause, j'ai couru après quelqu'un. J'ai prévenu les internautes, ouais. Super. Bonjour Charlotte. Bonjour. Charlotte Durif est avec nous, mesdames et messieurs. Nous sommes en pleine présentation des athlètes sur la voie de difficulté. Alors toi tu es championne du monde de combiné en titre et ça encore pour quelques heures. Voilà, pas pour longtemps. Et voilà, écoute, un petit mot sur ton parcours ici. Sur ma compète, ouais, bah du coup, premier jour, donc c'était qualif de div. J'ai réussi à me qualifier pour la demi de justesse, mais bon, de toute façon maintenant le niveau il est tellement élevé et condensé qu'on n'a plus du tout le droit à l'erreur. Voilà, le lendemain c'était les qualifs de bloc. Là je suis franchement un petit peu déçue de ce que j'ai fait. Je pense qu'il me manquait pas grand chose, mais un tout petit peu plus. Et le niveau est quand même très relevé. Ouais, c'est très relevé, ouais. C'est voilà. Et après la vitesse, bah, j'ai fait mon record, donc c'était cool. Ouais. Voilà, j'ai fait 10,48 pour une non spécialiste, ça me va très bien. Absolument. Donc ça joue pour le combiné. Voilà. Et ça place pas mal. On en a parlé nous déjà un peu. Ouais, ouais. Bah, du coup, je finis 3e au combiné. Voilà. Donc, et ben voilà. C'est top, un podium. On a Manu Cornu chez les hommes et Charlotte Durif chez les dames, qui nous ramènent des médailles au combiné. Avec la maman Cécile Avzou, vice-championne du monde ici à Bercy en 2012. Ouais, bah je lui avais dit et c'est vrai que pour moi c'était quand même un bon exemple pour oser se lancer dans ce genre de truc parce que... Surtout avec la perspective olympique. Ouais. C'est un drapeau qui est planté dans ton horizon ça à Tokyo? Pas encore. D'accord. Pas encore. Ouais, là je vais déjà laisser retomber un peu la pression par rapport à cette compète et puis après on verra. Ok. Bon, qu'est-ce que tu dis de Gauthier, de Romain, de Sean, de Adam, enfin bref, de la magnifique brochette de grimpeurs là? Tu poses une pièce sur qui là? Je veux pas. Et nous on fait que des erreurs, mais ça nous amuse. De toute façon les internautes se sont habitués. Non, ne me dis rien. Ouais, non mais là franchement, il y a un condensé des meilleurs grimpeurs du monde. Elle va être belle cette finale. Tout le monde peut gagner là, je pense. Ouais. Tu vas aller choisir une place de prédilection, je suppose, non? Ouais, je vais essayer de mettre un endroit où les Français peuvent m'entendre crier. Et perdre le peu de voix qui me reste. Nickel. Merci Charlotte. Avec plaisir. Merci beaucoup de passer là. Ouais. Salut. Ciao. Et ben voilà. Elle va évidemment se mettre en tribune à un endroit où elle a une vue. Ah bah oui, pour rien manquer du spectacle. Une belle vue sur cette finale d'escalade de difficulté. Alors, on est dans la phase d'observation. Et donc, elle m'a bien confirmé que tu l'avais inspiré pour le combiné. Ouais, super, c'est gentil. Voilà. Regardez ce manège de bras. Alors, on vous répète les noms pendant la présentation. On discutait avec Charlotte. On a donc du côté du Japon, Keishiro Korenaga. Il a le dossard 51. Là, vous ne les voyez pas, les dossards. Vous le reconnaîtrez. On le voit là à l'écran avec son
sa protection de bras là, cette protection aux avant-bras. On retrouve Stefano Ghisolfi, l'Italien, Ramon Julian Puigblanquet. Alors c'est celui qui est souvent présenté comme un des outsiders dont il faut se méfier. On l'a vu hier en demi-finale, il est ultra puissant, il est petit par la taille mais absolument redoutable par la niaque. Sean McCall ici à l'écran, le Canadien vivant en France. Romain Desgranges qu'on voit là-bas au fond avec la tenue française et Gauthier Super qui vient de lui passer à côté. Jakob Schubert, l'Autrichien qu'on a là devant nous également. Domen Skofic, le Slovène. Et puis Adam Ondra que vous avez reconnu à sa tignasse et à son envergure. Adam a le public avec lui aussi, hein. Ouais. On a senti là lors de la présentation, ça poussait derrière. Là Stefano là, avec le drapeau italien sur le poitrail. Et ça voilà. Les gars sont concurrents, ça il faut en parler hein, de cette ambiance dans l'escalade. Ils sont concurrents, ils jouent un titre et ils discutent ensemble de ce qu'il va falloir faire pour le remporter ce titre. Alors après, si tu veux... dépend, il y en a ils aiment partager avec les autres dès le début de l'observation, il y en a qui préfèrent avoir une lecture seule et après partager à la fin, il y en a qui partagent que de retour à l'isolement, ça dépend. Tu vois là derrière, il y en a qui sont plus isolés, qui prennent leurs informations tout seuls, qui mettent en place dans leur tête. Et vraiment, Adam écoute Jakob. On pourrait se dire qu'un Adam Ondra, il a besoin de personne pour lire une voix, quoi, tu vois, mais non. On échange et on prend les informations que les autres veulent bien donner. Bah, c'est pas toujours évident, hein. Ils sont au pied du mur, le mur fait 15 mètres de haut et on voit pas tout quand même. Et il y a des prises qu'on soupçonne des fois, mais on voit pas l'intégralité. Au niveau des préhensions, on n'est pas toujours certain de l'endroit où il faut tenir la prise. Et donc la majorité prend une paire de jumelles pour essayer de zoomer sur les prises et avoir plus d'informations et savoir exactement l'endroit où il faut envoyer. Parce que sur une prise, il peut y avoir une préhension, 2 préhensions, 3 préhensions. Et si tu l'as décodé au pied de la voie, ça te fait du temps gagné dans l'escalade et donc moins de fatigue. Voilà, on voit à nouveau là, Domen et Adam. Ah ouais. Domen Skofic qui sont vraiment en train de partager les infos. Ah ouais. Alors on va la découvrir évidemment. Le premier à s'élancer, ça va être on les voit le regarder la voix, mais on ne voit pas la voix. On voit pas la voix. Alors, on la voit même pas. On est pour la difficulté, on est le moins bien placé. Pour la vitesse, c'était juste devant nous. Mais de toute façon, on est heureux comme tout. Alors tout à l'heure, quand on discutait, j'ai vu il y a le tableau de vitesse qui est apparu, donc on a pu avoir les résultats. Ouais, les résultats. Ah, voici la voie. Donc elle est un peu curviligne. Ouais. Donc pour la difficulté, on va répéter, pour s'assurer, les grimpeurs ont un baudrier autour de la taille. Ils accrochent la corde et ils vont faire une grimpe en tête. Ce qu'on appelle la grimpe en tête, ça veut dire que le relais n'est pas installé en haut, la corde ne passe pas dans le relais du haut, comme on a pu le voir chez les handi-escalades tout à l'heure. Eux, ils pratiquaient une escalade en moulinette, tandis que maintenant, pour la finale et la compétition valide, ça se passe en tête. Donc en tête, ça veut dire que la corde n'est pas installée et le grimpeur va passer la corde dans les dégaines, les points d'ancrage qui sont installés sur l'itinéraire. Il va les passer dedans au fur et à mesure de son ascension. Il est obligé de passer la corde dans toutes les dégaines. Si jamais il loupe une dégaine, s'il l'oublie, s'il ne la voit pas, s'il est mal, il ne peut pas aller au-delà d'un certain point. En tout cas, il ne peut absolument pas sauter une dégaine et passer la corde dans la dégaine suivante. Le juge l'arrête et compte uniquement la dernière prise avec laquelle il pouvait mousquetonner la dégaine dans le bon ordre. Voilà. Très bien, allez, je vais profiter juste de ce petit laps pour citer nos fournisseurs, nos organisateurs. Merci beaucoup donc à l'IFSC, la Fédération internationale présidée par Marco Scolaris,
qui chapeaute, sous l'égide de qui se déroule cet événement, aux côtés de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, présidée par Pierre Youx. Les partenaires institutionnels, vous en percevez les logos sur tous les plans où l'on voit ici par exemple le CNDS, juste sur le pan au-dessus de Stefano, là, Godolphi, le CNDS, Centre national pour le développement du sport, également la région Île-de-France, et on remercie la mairie de Paris pour son soutien en tant que partenaire institutionnel. Donc du côté des partenaires médias, on salue RMC qui a fait une grosse campagne de communication spécifique à cet événement, autant sur ses ondes nationales que sur son antenne régionale ici en Île-de-France. On remercie les partenaires officiels Waltopia. Et bien voilà, vous avez le logo sur ce mur, plusieurs fois le logo de Waltopia sur ce mur d'escalade de difficulté. On remercie Au Vieux Campeur, la chaîne de magasins. Et puis les sapeurs-pompiers de France qui mettent à disposition du personnel. Et puis on remercie également l'assureur officiel Allianz, le cabinet Gomis-Garrigue. Alors regardez ce qui est en train de se dérouler également en direct. CAC, John Ellison, qui est donc décédé en décembre dernier, tout à la fin de l'année 2015, et qui avait fondé Climbers Against Cancer, c'est-à-dire qu'il récoltait à travers le milieu de la grimpe mondiale des fonds qu'il reverse et qu'il reversait, et que l'association continue de reverser à des organismes qui œuvrent pour la recherche contre le cancer. Et hier on a eu déjà une cérémonie un petit peu identique. Et Christopher rappelle qu'il faut se mobiliser. Et c'est vrai qu'il était toujours présent sur les compétitions, toujours très dynamique. Je crois que tous les compétiteurs, tous les grimpeurs ont un t-shirt CAC, un ou plusieurs ou 10. Voilà, tout le monde achète les t-shirts. Voilà, la vente de t-shirts permet donc de financer, de lancer ces fonds. Et là on a effectivement donc Marcos Colaris. Donc Marcos Colaris, c'est le président de la fédération internationale, IFSC, International Federation Sport Climbing. Donc Shona, qui est absente de la compétition, mais présente ici. Ouais. Elle est blessée. Shona et toujours marraine de CAC. Marcos Colaris. Alors, a priori, on devait avoir une traduction sur l'écran central que je pourrais vous partager. Elle ne s'affiche pas. Je pense que tout ce qu'on peut vous inviter à faire, c'est d'aller donc de vous rendre sur le site internet climbersagainstcancer.org et de vous renseigner sur cette démarche. Si vous êtes fan d'escalade, eh bien, c'est vrai que c'est un des combats qui met un petit peu tout le monde d'accord là-dessus. Il n'y a pas de compétition, tout le monde va acheter son t-shirt CAC. Ah, ça y est, c'est en français. Donc, il parle de John. Voilà, il dit que donc l'association survit à son fondateur. Voilà, l'esprit des grimpeurs continue à soutenir cette initiative incroyable. Les mots du président Marcos Colaris. Voilà, donc Marcos Colaris qui est heureux que CAC continue d'exister.
Donc, Shona Coxey qui répète à quel point c'est un honneur de représenter CAC devant tant de personnes qui se mobilisent autour de l'escalade, d'abord comme spectateur mais également éventuellement dans le combat contre le cancer. Voilà, donc elle dit que après le décès de John, donc la question était de savoir si l'association allait continuer son combat, et effectivement elle voit qu'elle se rend compte qu'effectivement les t-shirts continuent à se vendre, que les gens continuent à se mobiliser et que cela la rend d'autant plus heureuse d'être marraine. Et en tant que marraine, elle remet donc un chèque de 45 000 €. J'ai pas vu que c'était des livres, des euros, des dollars. Au Centre national contre le cancer de Singapour. Voilà, donc le mot de remerciement du représentant de ce Centre national de lutte contre le cancer de Singapour. Voilà, donc il incite évidemment à continuer le combat qu'a initié John. Et en l'occurrence, Cécile, tu viens d'aller justement revêtir le t-shirt CAC que tu avais en ta possession. Tu étais venu exprès avec. Et donc, quand on dira au revoir tout à l'heure, tout le monde le verra. Et comme tout ce que tu portes, il te sied à merveille, évidemment. Allez. Et bien voilà, donc Christopher Hardy qui dit que partout où John Ellison marchait, comme dans les clips de Michael Jackson, comme dans eh bien tout s'éclairait. Voilà, c'est un petit peu le message de respect, le témoignage de Christopher à John Ellison. On va petit à petit rentrer dans le vif du sujet de cette finale d'escalade de difficulté. Et alors restez avec nous vraiment jusqu'au bout, chers internautes, parce qu'on vous a préparé un petit truc sympa pour le final. Au terme de la compétition, il y aura donc les podiums, et au terme de ces podiums, on va inviter Bercy à... Ah, je vais pas vous le dire. Je vais pas vous dire ce qu'on va faire. Mais vous allez être mis à l'honneur, vous les internautes. Vous êtes pas loin de 150 000 à nous suivre sur les différents streamings anglophones et francophones. A priori un tiers en français. Sur l'intégralité du week-end depuis vendredi soir. Et ça nous fait chaudement plaisir. On espère évidemment avoir su vous intéresser. De toute façon, vous avez, contrairement au public ici à Bercy, la faculté de baisser le volume. Si on vous ennuie, ne vous en privez pas. Et c'est parti, nous sommes dans la toute dernière finale de ce week-end. Savourez, c'est Keishiro Korenaga, le japonais, qui ouvre le bal. On va la découvrir avec lui. François Legrand qui dit qu'il faut rentrer dans cette voie, qu'elle est tout de suite physique.
Et effectivement, on a 9 finalistes de très très haut vol. Ouais. Depuis le début, les voies étaient exigeantes. Dès le début. Ça a été très sélectif, ouais. Technique et physique aussi. Il y avait plus d'une centaine d'inscrits en difficulté chez les hommes, 127 en bloc, toujours chez les hommes, autour de 70-75 chez les dames en ce qui concerne la difficulté et 80-90 chez les dames toujours en bloc. Donc c'est vous donner un petit peu la pression, il s'agit vraiment des meilleurs mondiaux. Toutes disciplines confondues, 500 athlètes étaient réunis ici. C'est vrai que souvent en difficulté, oh, il y a un mouvement. Wow. Oh là là. Oh là 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 là. Alors ça, ce sont plus des mouvements de bloc, ça. Ah ouais, là complètement. Hein. Et mettre un gros jeté comme ça en début de voie, encore un croisé. C'est sélectif à fond. Des mouvements très spectaculaires et en même temps hyper sélectif. Voilà. Ça fallait en début oser. De fois, ça fait peur. Voilà. Ouais. Donc on va voir comment les grimpeurs vont appréhender ça. Est-ce que tout le monde va réussir à se lâcher, envoyer, ou est-ce que certains vont être un petit peu dans la retenue et ça peut en faire tomber certains. En tout cas, Korenoga, il n'a pas flanché là. Il a regardé avec un petit peu d'inquiétude, mais quand il est parti, il a tout donné, il est allé à fond et c'est ce qu'il fallait faire. Et je vous ai dit qu'on avait les 500 meilleurs grimpeurs ici réunis au cours de ce week-end. Et bien en France, on compte 1 million de grimpeurs occasionnels ou réguliers, dont 10%, soit 93 000 plus exactement, sont licenciés à la FFME. Une progression de 49% de licenciés supplémentaires en 10 ans. 1010 clubs sont affiliés à travers le territoire à la FFME. Si vous cherchez le club le plus proche de chez vous, rendez-vous sur ffme.fr. Bon, donc lui, il fait partie, c'est le plus jeune de la finale. L'année dernière, il était encore dans la catégorie jeune. Et il était champion du monde. Hein. En jeune. En jeune, ouais. Il a participé à 13 Coupes du Monde et il a fait un podium en senior. En 2016 ? Oui. Voilà, donc il fait partie en 2016, des hommes je ne suis pas qui... certaine que ce soit en 2016. Mais il est capable de podium en Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est ultra disputé, c'est-à-dire d'une étape à l'autre, n'importe qui peut sortir. Oh là là. Alors là, oui, ces prises-là, on en avait parlé. Ouais. Il y a du grain. Yaniro, il va faire... Oh, le fameux cratère là. Oh là là. Ça c'est sanction immédiate. Alors je pense qu'on va avoir le droit à du Yaniro. Ça c'est... c'est donc cette fameuse position là. C'est de l'ancienne grimpe. Avant on faisait énormément ça. Ouais. Ça a un petit peu disparu dans l'escalade moderne, mais des fois ça peut sauver. Donc le but du jeu du Yaniro, c'est de passer sa jambe au-dessus de son bras. Et ça permet d'aller chercher une prise beaucoup plus haut. Et d'où vient ce nom ? Et on n'a pas de pied. De la personne, Yaniro qui l'a pratiqué et mis en lumière. Regarde, il va essayer. Et là on voit bien la prise Chita là, toute lisse à l'extérieur. Donc voilà, c'est un cratère. À l'intérieur il y a du grain, donc ça tient. Mais à l'extérieur c'est tout lisse, brillant. Il n'y a aucune adhérence. Et voilà, il ne peut pas mettre son pied, il est coincé. Donc à bout de souffle, il essaie de passer sa jambe sur son bras. Ça c'est le Yaniro. Ouais. Mais il faut engager encore plus, plier le genou, plier au niveau de l'articulation du genou. Et... Il a été pris un petit peu au dépourvu là. Bon, je pense que le spectacle va être assuré là. Bon, pour qu'un Korenoga fasse 28, il s'agit vraiment d'une finale de championnat du monde. Hein. Allez. Alors voilà, on va voir si le premier jeté va en faire tomber certains. Ouais, va sanctionner ou pas. Ils vont tous passer. Évidemment là le passif de bloqueurs, de pratiquants, de grimpeurs de blocs. Ouais. Alors là, il faut savoir que dans cette finale, il y a pas mal de spécialistes difficultés, mais il y a aussi des grimpeurs plus polyvalents. Donc McCall, évidemment, lui joue le combiné et il ne fait pas que jouer le combiné. Il assure le titre du combiné. Il assure le titre, ouais, carrément.
Jacob Schubert. Qui l'a déjà, oui, et tout à l'heure, oui, mais avant je l'ai même dit, sa prestation. Mais Charlotte Durif était à côté de nous et elle est championne du monde du combiné en titre. Et effectivement, elle est cette année 3e, donc elle reste sur le podium. Mais, voilà. Et du coup, dans les polyvalents, il y a Jacob Schubert qui actuellement s'est spécialisé dans la difficulté, mais a fait énormément de compétitions de bloc et il a plusieurs podiums à son actif. Et en polyvalent, nous avons aussi Adam Drap qui était en finale de bloc hier et pas que en présent en finale de bloc, il était deuxième. Il était deuxième, il était sur le podium et puis il était champion du monde en titre jusque-là. Et il est également champion du monde en titre, encore à l'heure actuelle, en difficulté. Donc effectivement... Même si Adams, les jetés, ses passes sont forts. Mais là, il va pouvoir peut-être jouer sur son envergure, non? Ah là, il faudra envoyer quand même. Ouais. L'envergure ne suffira, je ne pense pas. Ok. Bon. Allez, Stefano. Donc c'est sûr, là, ce pas-là d'après, il fait peur. Hein. Donc les grimpeurs prennent ce petit temps de repos. Et voilà. Ah, et ça glisse. Voilà. Vous avez vu, il a ramené sa main au-dessus, mais comme il n'y a pas de grain, ça a glissé et ça a failli l'embarquer. Ouais. Mais ils ont une telle puissance physique dans les bras qu'il est resté accroché. Donc là, après, il y a toute une séquence où il n'y a pas le choix. Il n'y a qu'une prise, il n'y a pas de pied. Ça se joue tout au bras. Ça s'appelle du no-foot. Voilà. Donc il y aura beaucoup de cratères là, dans cette compétition. Ah, c'est vraiment la nouveauté, c'est la nouveauté, les cratères Chita. Chita là. Voilà. Alors en plus de la difficulté de ces prises avec l'intérieur, avec du grain à l'extérieur sans grain, c'est qu'il y a du recul aussi. Donc c'est pas à même la paroi, il y a un petit recul pour trouver l'appréhension. Donc ça complique un petit peu la donne aussi parfois. Ah, elles sont massives ces prises. Oui, non, mais du coup, comme on cite Chita évidemment, qui a bien réussi son coup, hein, ils sont bien visibles, tout le monde en parle de ces nouvelles prises, et bien on va compenser également pour les autres fournisseurs officiels que sont Béal, 3 km de cordes ici. Grâce à Béal, 3 km de cordes ont été utilisés et sont utilisés sur ces championnats du monde. Béal qui fournit les cordes, mais également des baudriers, des dégaines. Et on remercie également BBZ qui fournit des brosses pour les prises, Clammat qui fournit les tapis de réception. Ça, c'est plutôt le matériel pour le bloc. Allez, Stefano. Allez. Il avance bien. On entend les coups de guitare ici dans Bercy, ça devient le show que l'on aime. Alors, lors de ces grandes finales mondiales. On en arrive à l'endroit délicat. Allez, Stéphane. Donc là, c'est un mouvement hyper complexe. C'est loin, c'est en recul et la prise est encore plus en recul aussi. Et il faut bien viser dans le trou. Donc, waouh, super. Bercy s'enflamme. La Corotel Arena comprend que Stefano est en train de faire quelque chose de grand. On s'y attendait. Il faut qu'il aille plus loin. Allez. Donc là, c'est une partie dans le grand dévers et la partie rouge, on appelle ça le diamant, qui est très très déversante. Ouais. Et sur cette face, ça coupe un petit peu le dévers. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est vertical ou positif même un petit peu, non? C'est plus proche de. On essaie de regarder là, nous on l'a de profil depuis notre point de vue. La composante physique gros muscles est moindre. Il a pris le temps de temporiser. Donc là, voilà, sur le. Alors là, il a le pied sur le lisse. Il est bien à plat pour avoir plus de surface.
Et là, il sécurise, il va dans le grain Ouais. à l'intérieur. Voilà. Et il en profite pour Au-dessus. jeter un coup d'œil à ce qui se passe au-dessus. Ouais. Donc au-dessus sur la prise, il y avait une micro. La dégaine. Allez. Waouh. Oh là. Là, on sent qu'il est en difficulté, mais il pousse dans l'effort, il s'arrache. Ouais. Ouais, magnifique. Magnifique Ouais. parcours de l'Italien Super. qui peut Tenu. quitter ses championnats du monde tête haute. Et il le sait, il remercie le public. Super run, ouais. Watch the crowd, lui dit Christopher, regarde la foule. Allez, ovation pour Stefano Ghisolfi. Christopher est vraiment Pour fantastique, voilà. Il il fait a cette- participer tout le public pour mettre toujours à l'honneur les grimpeurs et ça marche toujours très très bien. Et créer l'osmose Ouais. entre le public et les athlètes. Allez, on va terminer notre round de remerciements à La Sportiva également qui fournit les t-shirts officiels des bénévoles et on les voit à l'œuvre comme là par exemple. En arrière-plan derrière Stefano, une bénévole qui arrive. On remercie également Perfect Descent. Et on remercie également YY qui fournit les lunettes d'assurage et 180 qui fournit les volumes de bloc. Pendant ce temps-là, Cécile, qui est maîtresse en la matière, s'est rapidement échappée parce qu'elle a vu passer Sylvain Chapelle, l'entraîneur de l'équipe de France de vitesse. Salut Sylvain. Salut, Bon. bonjour à tout le monde. Et ben bravo. Ouais, c'est une très bonne chose, très très bonne chose. Anouk a fait une super compète, ça n'a pas forcément été facile sur tous les tours, mais elle fait une belle seconde place. Forcément on aurait préféré l'or, mais il va falloir se contenter de ça et c'est déjà très 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 bien. Bon, et bravo Anouk. Comment va Bassa? Ça a été un peu déçu forcément. On l'a eu avec nous hier, hein, donc pour les internautes qui étaient déjà là sur la journée d'hier, mais il était déçu hier, tu dis. Ouais, et après Et maintenant je pense qu'il va passer rapidement à autre chose. Ah, autre Il nous chose, reste ouais. encore 2 Coupes du Monde à faire encore sur le mois d'octobre en Chine là. Et du coup il va vite falloir passer à autre chose pour se reconcentrer pour ces 2 dernières Coupes du Monde. Ok. Donc globalement, une belle moisson du côté de la vitesse. Tout à fait. Alors, que- en vitesse, on peut vite passer à côté de toute la compète. Ouais. On l'a vu avec Anouk là, en quart de finale, là, où ça a été un peu tendu. D'habitude, ça serait pas forcément passé comme ça, surtout avec Kaplina qui fait souvent des bons finishes. Là, elle arrive à remonter sur elle et surtout à gagner justement à la touche sur le pas de finale. Ouais, elles ont fait des erreurs toutes les deux et il fallait surtout rien lâcher. Tout à fait. Anouk est bien revenue. Elle est restée bien dans son run et elle fait une très belle fin. Et derrière, en demi-finale, elle gagne et elle perd en finale. Mais c'est déjà une super médaille d'or. Mais elle perd de très noble manière, ouais. Tout à fait, ouais. L'autre a fait un super run avec un temps énorme. Donc il n'y a rien à redire là-dessus. Elle a été la plus forte et Anouk était juste derrière. Alors c'est quoi les prochains jours? C'est retour Voiron et hop Ramon Julian Publanque qui décroche relativement bas. Ouh, la légende espagnole. Ah, j'espère que Bercy va lui faire une ovation, il mérite. Hein. Ah, elle est compliquée cette voie. Tu l'as regardé un petit peu Non, la diff j'ai là. pas encore eu le temps, là. Ouais, tu arrives. Alors oui, c'est retour Voiron, c'est quoi le programme? Ouais, retour Voiron demain et on va avoir un petit peu de jours de repos et puis il va falloir vite se remettre à l'entraînement parce que les Coupes du Monde arrivent début mi-octobre là. Donc c'est les 2 dernières de la saison. Anouk a une place à défendre sur le classement général de la Coupe du Monde. Ça peut faire une petite remontée aussi, et puis tous les petits jeunes ils ont quand même des chances à défendre aussi, donc il va falloir revenir à l'entraînement assez rapidement. Et dans les 4 ans qui viennent, dis donc, vous allez avoir du boulot là pour préparer tout le monde pour les JO, puisque Ouais. maintenant ça va être incontournable la vitesse. Tout à fait, ouais. Donc on va avoir un peu plus de monde, et alors certainement avoir plus de difficulteurs et de bloqueurs qui vont venir sur la vitesse, mais c'est une bonne Toi chose. tu dis des difficulteurs. Ouais. On dit ça en général, du coup ça va permettre aussi de développer un peu plus la vitesse et aussi de faire en sorte de développer de plus en plus l'escalade de manière générale. Super, merci beaucoup Sylvain. Merci à vous. Merci pour ton passage et puis bonne fête, hein. Amusez-vous bien. Ouais, pas de soucis. Merci beaucoup, bonne soirée. Au Ciao. revoir. Alors, le suivant, il est très attendu. Bientôt 3 fois parce qu'on ne peut plus arrêter.
disais, le suivant, il est très attendu. C'était très sympa avec Sylvain. Merci à lui de s'être prêté au jeu et merci à toi de l'avoir agrippé au passage. Donc, Sean McCall. Alors, tu vois, j'ai pris 2 selfies, moi, sur l'ensemble de la compétition. C'est avec Petra Klingler tout à l'heure et Sean McCall. Cool. Pour moi, il fait partie des ambassadeurs internationaux du sport qui donne cette image, qui humanise. Tu vois, à ce stade-là déjà de la voix, pour moi, c'est déjà extraterrestre. Donc, je suis vraiment grimpeur loisir, comme une quantité, quand je disais tout à l'heure, 1 million de pratiquants occasionnels ou réguliers en France. Et bien voilà, quand on regarde Sean McCall, on est... Donc lui, il n'hésite pas du tout. Ouais, lui, là, c'est une formalité. Ouais. Ah. Et quand même. C'est pas Yaniro, ça. Non. Faudrait que Yaniro, il faut vraiment engager sur le bras et ouais, plier. ça tourne autour du bras. Ouais. Là, D'accord. Okay. Il a fait un petit temps de repos pour mettre la dégaine. Et oui, mais c'est ce que tu expliquais. De toute façon, lui, il n'a pas intérêt à traîner. Il enchaîne. Ouais, il n'a pas intérêt à traîner parce que, sachant que justement... il a une autonomie de temps, je sais pas. Réduite, quoi. Ouais. Réduite par rapport à quelqu'un qui est juste spécialisé en difficulté. Les spécialistes, ils peuvent durer, ils peuvent mettre le chrono et 8, se 10 dire... minutes dans la voie. 8 minutes, mais... Lui, au bout de 5 minutes, on va dire, il commence déjà... même avant, ouais. Donc, il y va, quoi. Ouais. Et c'est incroyable qu'avec ce handicap, pour ainsi dire, par rapport aux autres, ils se maintiennent toujours à ce niveau, en difficulté. Donc un peu comme les filles hier, c'est la même séquence là sur le diamant rouge avec des gros plats de chaque côté où le grimpeur passe en compression avec les talons, les mains. Donc là encore un peu. Alors, direct pareil, il ne se pose pas de questions. Il sait qu'il n'y a pas le choix. Alors, évidemment, si on demande à Bercy de motiver Sean McCall, ils vont pas se faire prier. Il n'y a pas que lui, mais il fait partie de ceux... Il contracte ses mains, ses bras. Donc il arrive sur la partie moins déversante. Changement de pied. Allez, Sean. Voilà. Alors. Et donc, Stefano a tenu celle-ci. Voilà. Donc là, il est devant. Okay. Il a le plus par rapport à Stefano. Et il est content. Il a terminé son week-end. Son week-end, sa semaine. Et sa semaine et son année. Et son marathon, quoi. Et voilà, son marathon de l'escalade. Sean McCall qui appelle le public. Donc là, il va en profiter. C'est bon. C'est bon. Ils sont debout. Tout le monde debout. Ouais. Allez. Super. Et ben voilà, tu vois, il sait faire partager ça. C'est ça que je voulais dire. Il y a potentiellement quelques-uns qui vont aller jusqu'au sommet. On l'espère. On veut que cette voie soit sortie. C'est pas sûr qu'il fasse un podium du coup. En difficulté, peu importe, il fait partie de ceux qui donnent vraiment... Il est généreux dans ses émotions, dans ses... Exactement, dans son partage. Ouais. Super. Alors c'est vrai que Romain Desgranges n'a pas du tout le même tempérament, mais c'est ça qui est bien aussi en escalade, c'est de voir les différents types de personnalités. Et il va se mettre dans sa bulle là, Romain. Avec sa victoire donc à Arco, qui est à l'affichage sur la Coupe du Monde. Donc tous les résultats, ouais. Il fait une saison
Une très belle saison. Ah, bah, L'année dernière, déjà, il avait fait sa première victoire en Coupe du Monde. Il a réédité. Allez Romain, on a envie qu'il fasse un truc là. Hein. Ah ouais. Romain. Alors j'imagine que le grand jeté là doit pas lui plaire trop sur les cratères là. Le côté bloc. Ouais. Il est plus alpiniste Romain, plus comme. C'est pas ce qu'il affectionne le plus quoi. Alors ceci dit, des alpinistes connus pour leur engagement sur des pas de bloc bien exposés, il y en a, comme Antoine Roll par exemple, voir ce que Romain Desgranges fera de ses pas spécifiques. Et là ça envoie les guitares. Allez. Ouais. Eh ben c'est passé. Yes. Super. Super parce qu'il n'a pas trop traîné avant. Hop, la partie no foot. Allez, il faut envoyer là. Avec tout le corps en fait. Tout le corps fait le ballon pour aller jusqu'à la prise suivante. Lui là, fait le choix de mettre les pieds à plat. Et voilà, il s'est reparti dans une séquence plus traditionnelle pour de la difficulté. Alors s'il passe le niveau de Sean McCall, ça va être fou. Hein. Et on n'a dit pas de pronostic de toute façon. Mais... Rien. Voilà. Il place ses dégaines tranquillement. Voilà. Sur les réglettes, il est bien. Et il continue. Donc là, la partie dans le diamant. En compression. Gros muscle. Allez. Les crochets de talon. La dégaine. Il enchaîne. Le talon encore. Encore une claque. Pof. Allez Romain. Le talon. Le cratère. La dégaine. Allez. Allez. T'as le droit. Lâche-toi. Super. On est Après, il y a des petites réglettes. Là, ça devrait être bon. Allez. Voilà, il prend le temps de temporiser sur cette partie qui est moins déversante. Allez. Alors. La petite prise au-dessus, la micro mise sur le... Oh là là, Bercy. Oh là là, Bercy. Allez. Hop. Allez. Ok. Allez, super. Allez. Ils sont fous. Ils sont en transe là dans le public. Allez. Boren. Ah, il était venu pour plus, hein, c'est sûr. Ouais, tout le monde va se lever. Allez Romain, fais-toi plaisir. C'est Bercy, c'est pour toi. Évidemment, il nous entend pas. Il est colère, il voulait aller en haut, Ah bah il nous fait du Desgranges, hein, c'est-à-dire Romain c'est la gagne ou rien. Allez, il en reste 4. Il a fait un beau run. Hein. Mais oui. Ah ouais. Mais oui, allez. Il s'agit de Jacob Schubert, là, l'Autrichien. Bravo Romain. Bravo.
Super. Allez, et ben l'Autrichien, on l'attend aussi. Quelle finale! Voilà, mesdames et messieurs, là on rentre dans les minutes où finalement la médaille va commencer à se dessiner. Le porteur de la médaille va commencer à se faire pressentir. Et Romain qui traverse toute l'estrade doucement et qui va rejoindre le Leaders Corner où il retrouve Stefano Godolphi. Et pendant que Et Sean Jacob McCall. commence son ascension, peut-être que on n'a pas présenté les ouvreurs de la difficulté il qu'on faut fait un absolument super présenter les boulot ouvreurs. depuis le début. Ils ont ouais. présenté des voies toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la composante physique, technique, très très exigeante. Ça allait haut dans toutes les voies, donc, mais en même temps ça faisait le classement. Donc les voies étaient parfaites. Hein. Et même sur le tour de demi-finale, on avait déjà un classement. Donc le chef ouvreur, il est tchèque, Jan Brasnek. Et après, il y a 3 ouvreurs. Alors, je parle pas bien, moi. Sur la prononciation, je suis pas au top. Zbradnek, je crois pas qu'on puisse le dire mieux que Zbradnek. Et sinon, après, il y a Romain Cabessu, Laurent Laporte et Adam Pustelnik. On lui fait une petite dédicace à Romain Cabessu parce que Christopher l'appelle Martine parce qu'il est toujours partout sur toutes les compétitions. Et Martine à Paris. Et voilà, c'est Martine à Bercy. Voilà. En tout cas, super, ils ont fait un boulot de fou. Quoi. Et en l'occurrence, ils sont également à l'œuvre sur les voies handy. Hein. Sur les voies handy, il y a Paul Deville qui travaille avec Christophe Cazin. Et je crois qu'il y en a un 3e, mais alors là, je ne sais plus. Et c'est pas grave, on leur fait on leur fait une grosse dédicace au même titre qu'à Christophe Moulin, grand amoureux de la compétition. Et voilà, c'est tous ces gens qui œuvrent et qui font que Bercy tourneront et tournent pour l'instant autour de Jacob Schubert. Donc Jacob prend bien le temps de se reposer avant de faire le no-foot. Tac. Allez. Donc là, voilà, il faut bien jouer avec le ballon du corps. Donc si on est bien dans le bon timing, ça se fait bien. Si on a contre-temps, c'est plus laborieux. Il décontracte toujours, il a un rythme de 10 feux pur, classique. Alors Sylvain, à l'instant, il me disait de difficulteurs. Ah ouais. Il disait les bloqueurs et les difficulteurs. Parce que je lui demandais s'il commençait à préparer les installations de Voiron pour accueillir les autres disciplines, puisqu'ils vont tous venir s'entraîner pour le combiné dans les 4 ans qui viennent a priori. Ouais. Et du coup, il me disait on est prêt à accueillir les difficulteurs et les bloqueurs. Donc là, sur chaque prise, il contracte bien ses bras, ses doigts. Donc là, la partie n'est pas encore la plus déversante, mais quand il va entamer la partie très très dévers, je suppose qu'il aura un rythme de grimpe un petit peu plus soutenu. Voilà. Donc voilà, il accélère le rythme. Ouais. Alors mesdames et messieurs, vous êtes probablement tout à fait tendus comme nous vers ce qui se passe sur l'écran, et au terme de au moment où on sera délivré, on connaîtra le vainqueur, etc. Vous aurez probablement envie d'aller, je sais pas moi, vers le frigo, ou vous détendre, prendre un livre ou quoi que ce soit. Et je vous en prie, laissez l'ordinateur allumé, laissez le live allumé. On vous prépare un petit quelque chose pour la fin de ce streaming. Et on est évidemment heureux d'avoir quasiment au cumul 150 000 internautes à travers le monde.
Donc aucun problème pour Jacob. Hein. Il a l'air bien serein. Ah ouais, là, il analyse les moves suivants. Toujours être vigilant quand même sur ce genre de. Ouais, ça fait un petit peu peur pour Romain parce qu'elle est vraiment solide. Moi, ça me fait pas peur, que le meilleur gars. Je pense que ce qu'on veut voir, c'est la grosse façon va tomber. C'est ce qu'on veut, on veut pas aller au-delà. Oui, c'est sûr qu'en tombant dans le nom de la chanteuse qui va boucler la cérémonie, Ariane Ola. Allez, Jacob. Auf geht's, lui dit Christopher. Auf geht's. Bon, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est dans les 4-5 prochains moves que ça se joue. Pour l'instant. Et pour aller assurer une médaille, on ne peut pas encore dire. Il y a de fortes chances que Gauthier Super, Domen Skofic et Adam Ondra aillent au moins jusqu'à cette zone-ci. Et ils sont les prochains sur la liste. Voilà, donc... ouais. Donc voilà, il a pris la tête là. Il a été champion du monde lui déjà à Bercy. Il connaît l'ambiance de Bercy. Il connaît l'ambiance. Il apprécie l'ambiance de Bercy. McCall était vice-champion à l'époque et Ondra était là. Alors les trois noms sur le podium de 2012, c'est cet homme-là en or, McCall en argent et Ondra en... Parti avec des pouces là comme ça. Ah ouais, c'est la torture ce truc. Après la traversée avec et là il fait le show. Ah bah ça, il est à la maison là. Et tout le monde le suit, il ovationne, super. Allez. Génial. Allez. Là c'est le public Auf geht's. Donc au fur et à mesure, on découvre la voie et les ouvreurs nous ont vraiment préparé des surprises jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est super. Ben, on a vraiment envie qu'elle soit sortie cette voie. Parce que lui, il est capable quand même aussi de remporter une Coupe du Monde de bloc et de diff. Jacob, quand il va se mettre. Ah ouais, ce truc, il a même pas les... Ah, il a que les pouces. Ouais, c'est ça. Donc il faut bien pousser sur les jambes, se redresser. Et tu tiens juste avec la force des pouces. Mais c'est autorisé ça? C'est de malade. C'est légal? Mais non. Ils ont le droit de tout faire. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Super Goth. Super Goth. Gauthier Super. Il y a un duel fraternel là entre... de compatriotes entre Gauthier et Romain évidemment et c'est vrai que tous les deux ils sont complètement différents. Gauthier a grimpé depuis qu'il était tout petit, il avait ses chaussons, il a toujours grimpé. Il est dans Chambéry, le club de Chambéry. Il a pris le parti d'aller au pôle, s'entraîner au pôle. Donc il s'est entraîné à Chambéry avec Coco, qu'on salue. Et après il est passé au pôle et il s'entraîne avec Corentin Le Goff, l'entraîneur national du pôle. Et voilà, il a toujours grimpé, il s'est investi à fond dans l'entraînement et depuis quelques années, il est dans les meilleurs mondiaux, il a goûté aux victoires, il a fait plus que goûter puisqu'il a récidivé. Et donc là, il vient en Coupe du Monde, avec il avait plein fait d'espoir. un excellent... C'était en Autriche, il a pris une victoire en Autriche en Coupe du Monde, il me semble, l'année dernière, qu'il a beaucoup mis en confiance. Je sais plus si c'était en France. Ah bah il a fait Chamonix. À Briançon. Je mélange un petit peu tout, super. Mais il me semble bien. Ah bah bravo les commentateurs.
J'ai pas mes anti-sèches. Mais voilà. non, mais là on est devant le spectacle. Excusez-nous mesdames et messieurs, on a plein de papiers sous les yeux, c'est sûr, on a plein d'infos, mais là c'est la finale de voilà, c'est la fin de Bercy. On a nous aussi envie de, comme vous, Allez, d'en profiter. allez. Yes. Des commentaires, on en a fait Ouais. plein, l'image parle d'elle-même. On vous a planté le décor, vous connaissez les règles du jeu. Les commentaires avisés de Cécile nous ont permis à tous de bien comprendre les enjeux. Et on sait que pour l'instant, l'objectif pour Gauthier, c'est d'aller le plus haut possible, point barre. Et on va l'encourager. Et c'est vrai que du coup, je faisais le comparatif Romain et Gauthier. Et Romain, lui, il a commencé l'escalade beaucoup plus tard. Il a commencé qu'à 15 ans. Donc un Gauthier qui a commencé tout petit et un Romain Desgranges qui a commencé qu'à 15 ans à Chamonix Ouais. avec Fabrice Juden, son entraîneur. Et ben voilà, et ben, ils sont tous les deux en finale. Romain a mis très très longtemps avant d'accéder au top niveau, mais quand il a C'est un bosseur, accédé, hein. voilà. Ouais, Il a eu son premier titre de champion de France à 30 ans. Et là, ses premières victoires, c'était l'année dernière. Comme quoi, quand on a envie, qu'on s'entraîne, qu'on met tous les moyens qu'il faut pour, et ben, ça finit par payer. Allez Gauthier, donc Jacob Schubert, il est en 42+. Romain en 38+. Donc ça se passe après ce... Donc on sait que 42+, c'est le coup des pouces là. C'est là-haut. C'est là-haut. Donc il a la musique qui envoie pour un mouvement qui envoie. Allez, yes. Ouais. En fait à Bercy ils attendent que le moment où ils peuvent exploser. Ouais. C'est en train de chauffer. Les flashs crépitent là déjà pas mal. Allez. Et Gauthier, Donc, c'est le moment où on peut c'est un bon temporiser. showman aussi. Hein. Et il aime ça, ouais. Ouais, ouais. Bah, il a fait un beau parcours hein, sur ces championnats du monde. Il a été la preuve d'ailleurs dans sa qualification. Là, il arrive Ouais, ouais. 3e à l'issue des demi-finales. Donc il prend une bonne option. Il est au courant qu'il va falloir appuyer sur les pouces là. Mais donc, allez Gauthier, hein. On peut le prévenir, on lui envoie un... Il y avait des pigeons qui volaient au cours du week-end dans l'arène. Il faudrait qu'il y en ait un qui aille le prévenir. Ça devient le feu. Ça devient le feu. Ah, il tient. Il tient. Ok, pour l'instant, il est devant Romain. C'est magique. Allez. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Il est devant Romain, derrière Jacob. Et c'est la folie tout autour de nous. Ouais. Les gens se lèvent aussi. Mesdames et messieurs, regardez l'ovation que prépare Bercy à monsieur Gauthier Super. Avec sa tête. Il a des expressions de visage qui sont communicatives. Et voilà, on a envie de rigoler avec lui. Il fait d'ailleurs un excellent ambassadeur. Il faisait des petits films pour inviter les jeunes à venir sur les compétitions de. Je me rappelle d'une Coupe de France bloc jeune organisée par Coco à Chambéry et où il avait fait le teaser un petit peu autour de Chambéry, présentant la région, etc. Bref, investi dans la vie du club aussi, dans l'organisation. Ah, c'est vrai que le club, pour les athlètes, c'est l'entraîneur, le club. Quand ça marche bien, c'est quelque chose d'important. C'est la famille. Hein. Ouais, c'est de la C'est le stabilité. C'est Aïe. Bon, bravo Jacob, qui pour l'instant est un cran devant. Et il nous reste deux grimpeurs, Domen Skofic et Adam Mondra.
Alors Domaine Scofi qui lui sur toute la saison n'a pas rigolé. Hein. Ouais, il a été super régulier. Ah ouais, très très impressionnant. Il topait, il était premier. Donc on va voir si on découvre la fin de cette voie. Il faudra attendre encore un petit peu. Donc pour vous dire, hein, Jacob il est en 42 plus et Gauthier en 41. Ça se joue à une prise plus la suivante non valorisée. Enfin, une prise valorisée en fait. Alors dans les premiers mètres de l'évolution dans la voie, forcément c'est un peu plus calme, on reprend ses esprits, etc. Donc on entend mieux les commentaires de Christopher. Il a plus de voix. Christopher ? Non, il a plus beaucoup de voix. Ah oui, il a donné. Hein. Ah là, il a donné, ouais. Donc on a vu le palmarès hein, de Domaine. 2 victoires, une fois 4e. Donc sur les dernières Coupes du Monde, ouais, on voyait Domaine et Yania. Ouais. Voilà. Ouais, donc juste En haut pour des mémo, podiums. pour ceux qui étaient éventuellement pas avec nous et qui ne sont pas informés plus que ça sur ce qui s'est passé du côté des dames, effectivement, Yania Garnbret est championne du monde. La toute jeune Slovène de 17 ans est championne du monde en difficulté, en escalade de difficulté, après un parcours absolument magique. Elle a été impériale elle aussi au plus haut niveau sur le circuit Coupe du Monde. Et ce que disaient les témoins, ceux qui les ont vus. Alors Cécile a vu passer Sean McCall et elle va essayer d'aller le chercher. Alors si on a Sean McCall les amis, ça va être top. Voilà donc tous les gens qui ont pu un petit peu observer l'état d'esprit de Yania durant les étapes de Coupe du Monde, vous voyez qu'elle était contente d'avoir remporté l'épreuve. Mais pas plus expressive que ça, alors qu'hier elle était complètement lâchée, en larmes, elle a craqué, elle a profité de vivre ses acclamations ici dans Bercy. Donc c'était, on a senti que c'était ça l'objectif de sa toute jeune carrière. Bercy 2016, et c'est une croix qu'elle a cochée. Et voilà, et en plus d'être compatriotes, ces deux-là s'entendent plus que bien. Yania et Domaine. J'ai l'impression que Cécile a réussi son coup, mesdames et messieurs, et que nous allons pouvoir profiter des commentaires avisés de Sean. Je ne reviens pas les mains vides. Yes, merci, top. Sean qui vient s'installer à côté de moi. C'est en français ça. C'est en français ça. Oui, c'est tout en français ça. Yes, it's all in English. Ah non, c'est tout en français. Ah oui. Attends, je t'installe juste le micro bien près de la bouche. Alors, oui. Yeah. Ça va, Sean? Ça va, Bon, c'est fini. c'est fini. 5 jours c'est fini. C'est beau. Bon, on a tout vu, les gens ont tout vu à l'image, etc. La foule en délire, etc. Parle-nous de la voix. On va rester à chaud là. Parle-nous de la voix puisqu'on l'a devant les yeux. Ben, on, a, en fait, on a Domaine. c'est super dur en bas. On avait assez peur que même les premiers 12 moves, c'était dur. Mhm. Et ouais, c'était dur. C'était pas une chose dans la tête où on pensait mal. C'était Ouais. vraiment dur en bas. Et Ramon Julian l'a payé. Hein. Il est tombé dans la jetée. Ouais. Ah mais même moi j'ai presque tombé dans la jetée. Ah bon, et non, du on coup sentait je bien regarde pour ça. tous les autres athlètes dans la jetée et ils tous fait mieux que moi, ce qui est peut-être je devrais le faire mieux parce que j'ai fait beaucoup de Tu blocs, bloques, mais bloques. peut-être je suis aussi plus stressé, je sais pas. Non mais ça c'est parce que tu le vis de l'intérieur. Nous Ouais. on voit tout le monde au même plan. Ouais. T'avais l'air bien. Et t'avais même, l'air serein. et même tout le milieu c'est tout en compression, Ouais. mais c'est juste ça te fatigue. Et puis maintenant si tu as du rési, que moi j'en ai pas trop, Mhm. tu peux te reposer juste un tout petit peu. Et puis là, même, ils ont fait la dégaine en premier, ce qui est vraiment bien. Et puis, c'est du rési jusqu'au fin. Du coup, ouais, moi j'étais en fait pas mal ici. Ouais. Et puis, dans 2 moves, j'ai éclaté.
Ouais, je frappe le mur. Et Mais ça, c'est justement ton côté combiné qui fait que finalement, il faut que tu fasses très très vite parce que tu peux pas rester longtemps dans les voies. Moins... oui, plus ou moins, mais ouais, là, il a fait plus dur que prévu. Mais je pense qu'il est... Oh, tu sais que ça, c'est... Je vais être franco-français, hein, tu nous connais, hein, tu nous pratiques maintenant. Hein. Je vais être franco-français, mais ça, c'est bien. C'est bien pour Romain Desgranges et pas Gauthier pour Romain. Super. Ah ouais, Romain, il est... Non, il est Il est juste en dessous. Il est viré du podium avec ça. Mais ouais, c'est bien pour Gauthier et Jacob. Ça garantit Gauthier une médaille. Ouais, Gauthier est en bronze a priori là. Et Jacob, il est vice ou champion du monde. Ouais. Et puis ouais, on verra avec Adam. On verra. En tout cas, du coup, on va parler de toi. Bon, il y a un combiné là qui s'est quand même bien déroulé. Non, hein, j'ai sur gagné ces les championnats. combinés, Ouais. c'était ça mon objectif. Mon objectif avant la compétition a commencé, j'ai dit ouais, je vais gagner les combinés, je vais être en finale en diff et en finale en bloc. Ouais. Du coup, j'ai fait 2 des 3, pas mal, c'est Ouais. quoi 67%. Ouais. 100% c'est pas mal, mais si je réussis tous mes objectifs, Non mais les objectifs c'était pas assez dur. ah oui. Du coup, ouais, Ça, j'ai j'aime quand bien même- cette Je mentalité. suis quand même champion c'est- du monde. C'est typiquement toi. combiné. Ouais. Et là, je me suis amusé. C'est la dernière voie, Donc on est à Bercy, on a quoi, Ouais. 8000 personnes ici. c'est fou ici. Hein. C'est vraiment incroyable. Ouais. Et en Amérique du Nord, il n'y a pas ça hein, dans non, l'escalade. ah hein. non, il y a ça avec le hockey. Ouais, le hockey, ouais. Ouais. Bah voilà. Et moi, je suis une des fans avec de hockey. Ouais. Je suis dans le public, mais Ouais. c'est quelque chose de spécial d'être devant. Je sais que tout le monde me regarde, presque tout le monde peut-être. Et non, c'est vraiment des sensations super bonnes. Sur l'ensemble du week-end, il y a 150 000 personnes qui nous suivent sur le Ah streaming. oui, là. c'est incroyable Ouais. ça. Et moi, j'espère que ça continue à grandir. Ah bah avec les JO. Avec les JO, Ouais. avec tout. Et ça va être dernier. Bon, on regarde Adam Ondra ensemble Ah oui, ou tu veux aller le voir en salle? je veux aller le voir en salle. J'imagine bien. J'aime bien être à côté Bah de mes oui, amis. vous avez le leader corner là, vous c'est êtes ça, bien. ouais. J'ai été viré du leader corner parce que j'étais pas top 3, mais Ouais, on s'en fiche. je Vous vais êtes être que des proche, copains oui. là-bas. hein. oui. Bah oui. Donc Et le leader corner, les amis, c'est juste un petit lounge qui est installé. Lorsque les grimpeurs quittent la voie, ils peuvent s'installer là. Et effectivement, en théorie, c'est celui qui est en top position, les 3 premiers qui restent. Mais attends, t'es Sean McCall quand même. Hein. Merci pour l'interview. Merci beaucoup d'être venu. Ok, à la prochaine. Ouais, salut. Et les internautes, c'est quand même Sean McCall. Hein. Vous pouvez applaudir depuis vos claviers. Hein. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ah, Cécile a assuré son coup. Bon, à chaque coup, moi, je loupe tout, en fait. T'as Tu me assuré. raconteras. T'as assuré. Merci beaucoup. C'est génial. Parce que là, il était dans l'ombre, loin de nous, et t'as eu l'œil de J'ai eu lynx l'œil, voilà. pour le repérer. Je joue à œil de lynx. Ouais. Adam Ondra. Non mais il est super heureux de toute façon. Il a rempli son objectif, il est champion du monde du combiné et puis il participe à la fête. Et ouais, il dit l'équivalent de ces ambiances-là en Amérique du Nord, c'est le hockey. D'accord. Voilà. Donc effectivement, ça parle. Si Sean McCall nous dit, et lui il dit dans ces moments-là, je suis dans les tribunes, donc il sait de quoi il parle. Il en profite là, Voilà. ouais. Super. Bon, eh bien, l'heure de vérité, mesdames et messieurs, pour savoir si Gauthier Super garde l'option sur une médaille d'argent ou recule à la médaille de bronze. Jacob Schubert est en mesure de reprendre un titre de champion du monde ici à Bercy, comme en 2012. Et en l'occurrence, en fait, j'ai du mal à imaginer qu'un grimpeur passe cette prise avec les pouces là. Ah, mais si, c'est possible. Hein, quand même. C'est possible. Ouais, ouais, ouais. Mais Là, quand t'es après fatigué, 5 minutes de enfin- grimpe, Ouais, voilà, c'est ça. après faut 5 rester minutes lucide. ou 6 minutes, avoir déjà tout donné. Il faut trouver la bonne tension dans le corps pour appuyer ce qu'il faut sur les pouces. Ah, c'est fin comme Ouais. placement. Bon, alors lui, il est champion du monde en titre dans cette discipline. Il était sur le podium de bloc hier à la 2e place.
Il est vice-champion du monde donc de bloc alors qu'il était champion du monde de bloc en arrivant, hein, puisqu'il tenait les 2 titres autant en difficulté qu'en bloc. Il temporise. En haut du diamant, là on voit bien tout ce qu'il a déjà parcouru, ce qu'il lui reste à faire. Ouais. Bah, ce qu'il lui reste à faire, Donc, là on voit les 2 triangles, les 2 triangles noirs. Voilà. Ok, on voit et les 2 petites. Bien plus haut, on voit les 2 prises. Et tu es sûr qu'on peut pas les Appuyer prendre en par-dessus. Il faut absolument les prendre en compression par les pouces. Bah, j'ai l'impression qu'il n'y a rien au-dessus, quoi. Mais ouais, on l'a vu tout à l'heure de profil. Qu'il n'y avait pas trop le choix. Il n'y a pas trop le choix, mais c'est... J'aimerais tellement qu'il nous prouve le contraire. Allez Adam. Il a l'air bien. Hein. Ouais. Oh là 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 là. Bon alors là. Il a bien coiffé. Là, Gauthier, ça va être compliqué. Donc Gauthier, médaille de bronze. Donc là, il descend bien pied sur le volume. Gauthier, médaille de bronze. Et là, il a l'air très très bien. Ça ressemble à la médaille d'or là. Ok. Jacob Schubert. Voilà. Jacob Schubert est médaille d'argent. Et Adam Ondra est champion du monde à l'instant même. Et ce n'est pas terminé. T'as vu ça sur les pouces? Ouais, magnifique. Et là, c'est le bloqueur. Là, on voit les gros plans là. Ouais. Mais là, il pince bien avec l'index au-dessus, là aussi. Ouais, mais il a bien le pouce en dessous. Oh là 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 là. Démonstration, mesdames et messieurs. Allez. Oh Regardez-le. Regardez-le. Il fait... Bercy debout. Bercy debout. Je vais écarter le micro, sinon on va tout casser. Il fait le show. Il fait le show. Et c'est comme ça qu'on aime ce sport. C'est quand le dénouement. Oh là là, il est champion du monde et il va faire le spectacle jusqu'au bout. Il le savoure. Ça peut durer encore 5 minutes, mais tant mieux. Il faut que j'arrête de crier. Excusez-nous, mesdames et messieurs. On s'emballe complètement. J'imagine que c'est pareil pour vous. Et on va faire écouter le public. Ah bah là. Ils vont l'amener en haut. Bercy va amener Adam Ondra au bac final. À chaque mouvement, ça va être le feu. Et il atteint le top, le seul et l'unique. Il est champion du monde. Et il est vice-champion du monde de bloc. Adam Ondra est impérial ici à Bercy, dans la Carotel Arena. C'est de la folie. Waouh, génial. Waouh. Tout le monde est debout. Hein. Waouh. Les gars aussi, là, les compétiteurs. Ah bah les compétiteurs sont debout. Aussi, je jette un œil à nos amis du streaming là, anglais. Il en profite. Ils sont avec Alenke, l'allemand. Ah, il est impérial. Tout le monde debout. Et entre commentateurs, on se dit qu'on a besoin de magnésie tellement on a les mains moites. Cette image, ce visage libéré. Waouh. Elle était grandiose. Hein. Ah ouais. Et voilà, Adam Ondra qui enflamme les parterres et on va vivre les podiums d'ici quelques instants. Alors, restez avec nous, surtout qu'on vous prépare une petite ovation à vous aussi, les internautes. On va faire lever Bercy pour les internautes, c'est notre plan. On vous avait promis une surprise. On va avoir les podiums et après les podiums, eh bien, on va demander tout simplement qu'ils vous applaudissent en faisant un gros plan sur le public. C'est ce qu'on vous a préparé. Vous voulez vivre ça avec nous, restez en direct. Et on va vous récapituler un petit peu
les différents médaillés français, que vous ayez une vue d'ensemble sur ce week-end au terme de toutes ces compétitions. Voilà, et ben Bercy pour la compétition c'est terminé, pour la fête pas complètement. Moi je vois tous les athlètes, les finalistes là qui ils sont tous serrent la ensemble, main, voilà. ils se font des accolades, voilà, c'est super. Gauthier, Et ils s'expliquent Jacob. les méthodes. Et voilà, ils il parle, échangent. Ouais. regarde, on voit Jacob Schubert en train de parler de cette fameuse préhension du pouce là, de cette pression par en dessous. Ah, c'est super. Et voilà, Ouais, bravo. aux Christopher demande ouvreurs. l'ovation aux ouvreurs. C'était vraiment Ils ont un fait un spectacle super- fabuleux. ils Ouais, ont ouais. fait un super boulot parce que c'est eux qui Bah oui. plantent le décor pour le spectacle. C'est les- l'ouverture qui fait la compétition. Hein. Exactement. Ah bah, ils sont Bon, tous après, il y a les libérés. compétiteurs aussi. Ouais, Mais sans belle ouverture, le spectacle n'est pas le même. exactement. Bon bah voilà, donc nos médailles bleu, blanc, rouge. Du côté de l'Andy Escalade, Mathieu Barbe, Mathieu Bénard, Oriane Moreno, Nicolas Moineau et Julien Gasque sont tous les 5 en argent. Bravo à eux. En or, Lucie Jarige et Romain Pagnou. Ça, ce sont nos grimpeurs, nos handi grimpeurs, nos grimpeurs paraclimbers. Et puis chez les valides, médaille de bronze pour Manu Cornu en bloc, médaille d'argent pour Anouk Jobert en vitesse, médaille de bronze pour Gauthier Super en difficulté à l'instant même. Et puis sur le combiné, Charlotte Durif est médaille de bronze et Manu Cornu est vice-champion du monde de combiné. C'est donc Manu Cornu qui remporte le plus de médailles ici. On avait plus de 7000 personnes dans l'arène, 7500 personnes dans l'arène avec nous, plus de 45 000 personnes au streaming, en tout sur l'ensemble du week-end, quasiment 150 000 personnes au streaming. Bravo, c'est magnifique. Et d'ici quelques instants, les podiums avec vous avant de rendre l'antenne. Et je vous le répète, juste avant de rendre l'antenne, on ira rejoindre eh bien, tous les bénévoles qui seront appelés sur scène pour être applaudis par le public. Et là, on fera aussi applaudir le public de Bercy pour les internautes qui n'ont pas pu se déplacer, pour créer la connexion entre le public présent en chair et en os dans la salle et les téléspectateurs. Voilà, début de la cérémonie pour les podiums. Donc on commence évidemment par l'épreuve qui a eu lieu en début de séquence et c'était l'escalade de vitesse. Bronze medalist representing Russia. Médaille de bronze représentant la Russie. Yulia Kaplina. Allez, Yulia Kaplina, donc la Russe, reçoit la médaille de bronze. Vous avez assisté avec nous à cette finale d'escalade de vitesse. Et Anouk Jobert avec la médaille d'argent. Elle est vice-championne du monde. Je vous ramène l'entraîneur national de difficulté, Corentin Le Goff. Et ben voilà, t'es magique hein Cécile. Elle me dit que c'est pas fini, donc ça veut dire qu'elle va nous... Salut Corentin, tu m'entends dans les... Je t'entends, je Tu m'entends, t'entends. t'as vu, ça fait une drôle d'impression. Hein, Ouais. Voilà.
Allez, et ben on célèbre la championne du monde, la Russe Anna Tsiganova, qui reçoit sa médaille. Ah, il y a une belle bagarre. Hein. Bon, je pense que vous étiez très concentré au niveau de la diff au moment où c'était encore ici la vitesse. Surtout, on était en isolement. Oui, vous étiez en isolement. Donc, et vous, les coachs, vous êtes aussi en isolement avec les athlètes. Du coup, vous n'avez rien vu. Bon, mais était au courant que Anouk Jobert est vice-championne du monde. Hein. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais. Bon. Une très belle médaille pour la France, mais évidemment, elle voulait l'or. Ah ben oui. Mais bon. On va peut-être parler de Romain Desgranges, tiens, en premier. Comment il est à leur... Il est très déçu, très triste, évidemment. Ouais. Lui aussi concourait pour la victoire. Là, d'ailleurs, il est rentré à l'hôtel tellement qu'il était dégoûté. D'accord, ok. Mais c'est dommage parce qu'il a super bien grimpé et là où je pense qu'il a fait une grosse erreur qui lui coûte sûrement plus. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'ouverture ? L'ouverture, bah là, on peut difficilement rêver mieux. Hein. Ouais, c'est top. Un au top, c'est la fin de l'événement d'ici de ces championnats du monde, donc c'est vraiment le show parfait. Ouais. Vraiment, même avec ses jetés, tout, ces passages quasiment de bloc au milieu et tout. C'était classe. Bon, et Gauthier sur le podium. Gauthier sur le podium, lui aussi s'entraînait toute l'année durement pour être champion du monde, mais ma foi, troisième, c'est vraiment génial. On a été solide, toutes les équipes de France ont vraiment été solides sur ces championnats du monde. C'était le principal, on voulait offrir une grande fête à notre public. Il y a essentiellement des grimpeurs, mais pas que. Non, pas que. Quand Christophe demande qui est là pour la première fois, il y a plein de mains qui se lèvent. Alors on n'est pas très respectueux de l'hymne national russe, je vous l'avoue, le streaming va bientôt arrêter. J'ai Corentin Le Goff avec moi, je suis vraiment désolé, vous avez le droit de me taper sur les doigts, mais on profite à chaud de cette interview. On est dans le chaudron de l'arène de Bercy et il faut profiter de ces moments-là. C'est pas sûr qu'on revoit l'événement aussi régulièrement à Bercy parce que les autres capitales vont commencer à se dire mais nous aussi il faut qu'on ait de l'escalade, surtout que ça devient olympique, on espère. En tout cas c'est quand même pour l'instant c'est ce qui se fait de mieux au niveau planétaire. Même Sean McCall qui était à ta place il y a quelques minutes m'a dit même chez nous l'équivalent en ambiance c'est le hockey, c'est-à-dire le sport national dans les arènes, mais l'escalade c'est ici. Évidemment, ouais. Et on peut féliciter la Russe parce qu'elle était vraiment pas favorite et elle gagne devant les 2 leaders mondiaux, donc bravo à elle. Ouais, mais elle a été très constante depuis, on l'a vu venir pour ainsi dire. C'est-à-dire que sur la compétition, depuis les qualifs, elle arrive toujours, elle s'est placée première. Hein. Donc elle a maintenu la pression sur les autres et on peut d'autant plus la féliciter qu'il a fallu, elle a mis la pression et elle l'a maintenue et elle a tenu jusqu'au bout. Elle a gagné, bravo. Bon ben voilà le moment, on va le vivre ensemble. C'est bien si je te garde parce que là t'as ton poulain qui monte sur le... Oui c'est bien. On le vit ensemble avec les internautes. Tout à l'heure, on s'est pris dans les bras, c'est tout bon. Alors, c'est magnifique. En tous les cas, pour revenir sur cette finale homme, je pense que là on avait 9 finalistes. C'est la finale la plus relevée de tous les temps, c'est-à-dire que tous ceux présents avaient un palmarès incroyable. C'est ce qu'on a souligné en début de... Ce qui est sûr, c'est que c'était impossible de savoir qui allait vraiment briller et monter sur ce podium. Ouais. Et il est splendide ce podium, je veux dire, même pour Gauthier. Il regarde avec qui il est, qu'il soit juste devant eux, juste après eux. Il regarde il fait partie des légendes. Je veux dire, ça y est, Gauthier avec Romain. Enfin voilà, on a deux leaders là en diff au niveau français. Bon, bah, Jacob qui revient sur ce podium. Il était tout en haut en 2012. Il prend la médaille d'argent ici. Bah, il est heureux, peu importe. Il aime cet endroit. Oui, on le sentait venir. Hein. Il se préparait durement pour cet événement. Il voulait évidemment gagner. Il n'a pas visé le combiné, ça fait longtemps qu'il est que sur la diff. Et là, je crois que pour Adam, il n'y a rien à dire, hein. Il a été magistral. Magistral. C'est chouette qu'il l'ait sorti. Hein. Oui, c'est magnifique. Évidemment, j'aurais préféré que ce soit un Français, mais en tous les cas, c'est magnifique ce qu'il a fait. Et je vous laisse savourer. Est-ce que Bercy réserve à Adam Ondra qui écrit sa légende? Et ben voilà, Corentin, on a prévu un truc avec les internautes. C'est que là, il va y avoir la fin du protocole. Et puis ensuite, on va appeler tous les bénévoles, tous les gens qui ont œuvré pour que ça se fasse, sur la scène, pour que Bercy puisse les ovationner. Et nous, on va y aller également.
Et on va faire un gros plan pour que, avec Christopher, on va demander à la foule qu'elle applaudisse les internautes pour créer la connexion entre les gens qui sont là et les gens qui sont virtuellement dans cette finale. Allez, on va respecter un petit peu l'hymne tchèque en nous excusant auprès des Russes. Il a l'habitude des podiums, mais celui-ci il a un goût différent. Et surtout, il était loin d'être le favori, donc il a réalisé une super performance. « 23 ans. Et ben voilà, allez, ils vont savourer ensemble. Et la fête repart. Alors nous on va quitter le streaming après s'être dit au revoir mesdames et messieurs, mais il va encore y avoir une belle cérémonie de clôture. Merci beaucoup Corentin. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt pour la suite, carrément. Merci. Avec plein d'équipes de France sur tous les podiums du monde. Merci beaucoup. Top. Voilà mesdames et messieurs, eh bien je vous invite à rester connectés encore quelques minutes pour célébrer ensemble. On a passé un excellent week-end, j'espère que ça a été le cas pour vous à tous les niveaux. Merci Cécile d'avoir œuvré comme ça. Je ne sais pas si on va avoir beaucoup le temps de... Ah ben j'espère, parce qu'il y a encore d'autres podiums. Mais oui, il y a le combiné. Il y a d'autres invités qui vont arriver là. Eh oui, ok, super. Attends, c'est pas fini. Ah, tu me dis pas qui. Ah, d'accord, elle ne me dit pas le petit programme qu'elle s'est prévu. Effectivement, le combiné, donc là on retrouve le podium du combiné dames. Depuis le début du week-end, on en parle et moi j'annonce que ça y est, c'est terminé. Mais non, il est fondamental celui-ci. Charlotte Durif prend donc sa médaille de bronze. Elle était avec nous tout à l'heure. Super, elle est contente. Et je vous le dis, ce podium est d'autant plus important et qu'il représente le format qui va être proposé pour les Jeux Olympiques. Claire Burfine qu'on a suivi également dans toutes les disciplines. L'américaine, vice-championne du monde. C'est cette médaille-là qu'on t'a remis en 2012. Précisément voilà. Celle que prend Claire maintenant. Et avec toi, à la place de Charlotte, c'était Petra Klingler. Petra. Et à la première place, c'était Jane Kim. Elena donc toute jeune. Elena Krasovskaya, donc Cadette, l'école russe. Une toute jeune. Impressionnante. Marco Skolaris, le président de la Fédération internationale, qui demande une mise à chaque athlète et les félicite. Et l'hymne russe. On va pouvoir se rattraper parce qu'on discutait sur l'hymne russe précédente avec Corentin, donc là on va se taire. On va respecter les hymnes.
Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, the World Championship medalists. Et ben voilà, encore un podium et il en reste un, c'est l'équivalent de celui-ci pour les hommes. Bravo à toutes les trois. Et Charlotte Durif a le regard humide, autant que les deux compétitrices à côté d'elle. Elle est touchée évidemment. Elle comptait faire un tout petit peu mieux dans le bloc, nous a-t-elle expliqué. Peu importe, la médaille est là. Et regardez qui apparaît à nouveau à l'écran. Voilà, le prochain podium donc c'est celui du combiné pour les messieurs et nous allons le savourer également. Bronze medalist representing Germany, la médaille de bronze représentant l'Allemagne, David Finnenburg. David Finnenburg, l'Allemand. Qu'on a vu s'illustrer tout au long du week-end également. Silver medalist representing France, la médaille d'argent représentant la France, Manu Cornu. Voilà, Bercy se déchaîne, il a fait le show. Et on peut maintenant officiellement dire qu'il est vice-champion du monde du combiné en titre, puisque la médaille est autour de son cou. Et il est félicité par Patrick Cara, délégué au sport pour la région Île-de-France. Salut. Salut Anouk. Salut. Et ben voilà, elle est pleine de surprises Cécile. Elle m'a pas dit qu'elle était partie, aller chercher. Anouk Jobert avec sa médaille d'argent autour du cou. Elle est là. Yeah. Alors, regarde, on a quand même des beaux podiums. On savoure également, on avait Sean McCall juste à côté. On va parler, avant qu'il y ait l'hymne canadienne, on va vite parler de cette compétition. Évidemment, tu visais l'or, hein. Tu t'es super bien battu. Ouais, c'est sûr que je venais pour gagner, d'autant plus parce que j'avais super bien réussi les compétitions précédentes. Mais bon, là, moi, j'ai tout donné. En finale, l'autre a été meilleur, donc... pas de regret. Voilà, je peux pas m'en vouloir. Ouais, non, tu peux pas. Surtout que la vitesse, c'est impitoyable. Hein. Allez. On a essayé de respecter les hymnes. On avait Corentin Le Goff tout à l'heure, on a parlé sur toute l'hymne. Donc là, on va se taire un petit peu. Tout à l'heure, il était en interview, c'est une vraie rockstar et même quand il est sur scène, il chante comme une rockstar. Ah oui. Sean McCall, t'as suivi un petit peu la diff? Oui, j'ai regardé quand même. Après ta compétition, t'as pu profiter de tout. Ah bah oui, pour encourager les Français aussi. Bah ouais, c'est parti pour profiter. C'est quoi la suite là pour Anouk? Il reste deux compétitions, deux dates majeures hein, sur le circuit. Il reste deux vitesse. Étapes de Coupe du Monde, il y en a déjà eu 5 et pour l'instant je suis en tête, mais vraiment serré de très près avec la Russe qui a fait 3e aujourd'hui. Ouais. Donc il va falloir se battre fort sur ces 2 étapes. Et ensuite 2017 et puis horizon 2020. Oui, bah c'est sûr, forcément, il y a les JO qui seront en 2020. Après, Est-ce que
on dit depuis tout à l'heure, là, quand j'ai des bloqueurs ou des grimpeurs de difficulté, je leur dis alors préparez-vous à la vitesse pour être complet pour 2020. Est-ce que tu vas te mettre aussi au combiné? C'est une question que je me pose et j'y réfléchirai plus profondément après avoir fini la saison. Mais c'est sûr que les Jeux Olympiques, ça fait rêver, on a envie d'y être. Ouais. Mais ça demandera un gros travail de me remettre au bloc et à la difficulté si je décide de jouer le jeu. Ok. Donc du coup c'est du boulot avec le Pôle France. Pour l'instant t'es à Voiron beaucoup? Oui, je m'entraîne tous les jours là-bas, quoi. Nickel, au milieu des beaux paysages alpins. Regarde, nous avec les internautes on va se dire au revoir. Et éventuellement vous pouvez faire un plan. Cécile, il faudrait que Cécile revienne. Parce qu'on va aller se mêler avec eux. Cécile, on va dire au revoir aux internautes. Voilà, merci. Voilà, ça c'est une médaille d'argent pour la France. Bravo Anouk. Et on vous dit au revoir à tous. J'espère que vous avez profité. On va aller rejoindre la scène et vous allez avoir à l'image l'au revoir de la foule de Bercy aux internautes, en espérant que vous avez passé un excellent moment. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Vous fassiez des petits cœurs et des petits au revoir parce qu'on leur dit au revoir à Internet, à tous ceux qui nous ont suivis sur Internet. On peut leur dire au revoir. Merci aux internautes. On a eu sur la totalité des championnats du monde 150 000 connexions dans le monde entier. C'était voilà, c'est incroyable. C'est les championnats du monde à l'Arena. Je vais faire venir. Évidemment, on va dire au revoir avec applaudissements pour Philippe Jean Lambert et pour Cécile Abezou qui était sur le streaming.